La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Mercredi 16 novembre 2022. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ces flashs d'informations. Nous commençons à Koulouba où le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu hier, mardi 15 novembre 2022, les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs agréés auprès de la République du Mali. Il s'agit de son Excellence Hossein Talechi Salehani, ambassadeur agréé de la République islamique d'Iran auprès de la République du Mali, Madame Koti Rigmor Eliane, ambassadrice désignée du Royaume de Norvège auprès de la République du Mali, et de son Excellence François Lafrenière, ambassadeur agréé du Canada auprès de la République du Mali, ont chacun remis au président Goïta leurs lettres de créance marquant l'officialisation de leur nomination et de leur accréditation en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire de leur pays respectifs. Le village de Beredougou, situé dans le cercle de Tomia, a fait encore l'objet d'une nouvelle attaque terroriste lundi 14 novembre 2022 vers 16h. Aucune perte en vie humaine n'est déplorée, mais les terroristes ont incendié des maisons et des céréales. Il faut rappeler que le même village avait subi une première attaque le mercredi 9 novembre 2022. Hier, mardi 15 novembre 2022, la population de Kati est sortie massivement pour demander la destitution d'Adama Diarra Ben les cerveaux du Conseil national de la transition, qui est également un maillon puissant du mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Institut universitaire de gestion, la gestion du vice-recteur de l'Institut universitaire de gestion décréé par les SNEC. En effet, les syndicats nationaux de l'éducation et de la culture et celui de l'enseignement supérieur ont animé en début de semaine une conférence de presse dans la salle des réunions de l'Institut universitaire de gestion. Ces syndicats reprochent au vice-recteur Dr Salifouba de mauvaise gestion ainsi qu'un manquement de plus de 517 millions de francs CFA des comptes de l'UIG. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, campagne cotonnière, la production baisse selon la CMDT qui a annoncé que la production cotonnière a baissé de plus de 20% cette année dans la sous-région, y compris au Mali. Elle impute cette baisse aux problèmes liés à l'acquisition des intrants agricoles et aux insectes ravageurs appelés Joka Biela.
Nous restons toujours dans les brefs de nos confrères des studios Tamani. À Songo, un bébé a perdu la vie suite à l'incendie d'une case au quartier Targanda en début de semaine. Selon les témoignages, la maison a été calcinée alors que l'enfant s'y trouvait. Un fourneau rempli de braises serrées à l'origine de cet incident, rapportent les témoins. Ainsi, nous prions pour les repos éternels de ces petits êtres. Dans Songo, nous partons à Koulikoro où les prix des céréales connaissent une légère baisse depuis une semaine. Le mil est vendu à 450 contre 550 francs CFA le mois passé. Quant au sorgho, précédemment vendu à 450 francs, il se vend actuellement à 350 francs CFA. Les haricots est cédé à 500 francs CFA au lieu de 750 le mois passé. Les riz Gambiaka se vend par endroit à 500 selon les revendeurs. Cette baisse des prix s'explique par le débit des récoltes dans la zone. À présent, les actualités hors de nos frontières en République démocratique du Congo. En visite depuis le mardi à Goma, Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est, a demandé aux groupes armés de déposer les armes. Quant au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui déjà avait jugé crédible les informations sur les soutiens de Kigali au M23, il a renouvelé la pression lors d'une rencontre avec le ministre rwandais des Affaires étrangères en marge du sommet du G20 à Bali. Il a appelé les Rwandais à agir pour faciliter la désescalade. Fidèles abonnés de Mali Kunafoni, c'est ce qui met fin à ces flashs d'informations. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège nos femmes. Bonne journée à tous. Merci.